Nous avons 2 auberges, nous accueillons des pèlerins, nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le chemin, ça apporte vie et activité sur notre village. Alors là, nous avons bien sûr toutes sortes de pèlerins. Tous ne s'arrêtent pas, bien sûr. Et la commune a ouvert également un gîte d'étape avec une capacité de 18 places. Et dans ce gîte, nous réalisons environ 1500 nuitées par an. Et nous, ici, nous accueillons des pèlerins qui, la veille, ont souvent fait étape soit à Arthès de Béarn, mais plutôt à Poms. Le vrai pèlerin est muni de son crédential. Et donc, nous avons un tampon de la commune que nous leur appliquons sur leur crédential pour confirmer le passage à Sauvelade ou l'étape dans notre commune. La devise de Sauvelade, c'est « Sauvelade tustem qu'agrada ». Sauvelade plaît toujours. Le nom de Sauvelade vient du latin silvam et latam, ce qui veut dire la forêt étendue. Cependant, une légende raconte que Gaston IV, le Croisé, fut miraculeusement sauvé des eaux du Lys et aurait promis à la Vierge de construire une abbaye en ces lieux. Dans la commune se trouve un pont dit roman. Ce pont à péage permettait le passage de bois ou de blé, favorisant ainsi le commerce de l'époque. La statue en bois peint et doré, située à l'intérieur de l'église de Sauvelade, représente Saint Jacques le Majeur. Classée aux monuments historiques, tout comme le bénitier, elle rappelle la position stratégique de l'abbaye de Sauvelade, sur l'un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la Via Podiensis. Cette voie conduisait jadis les pèlerins de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay au but ultime, Santiago de Compostela. Les moines de l'abbaye offrait l'hospitalité aux pèlerins. Le poids autant symbolique qu'historique fait de ce chemin un grand classique des pèlerinages vers Compostelle. La beauté de l'itinéraire, la variété des paysages, la richesse architecturale et patrimoniale comptent parmi ses principaux atouts. La route du Puy-en-Velay traverse des lieux célèbres, comme les villages d'Espalion, d'Estaing, l'incontournable village de Conques ou encore les villes de Cahors, Moissac et Saint-Jean-Pied-de-Port. En Béarn, l'itinéraire était jalonné par l'abbaye de Larelais et la chapelle de la commanderie de Caubin. Les pèlerins arrivaient au village de l'Indresse, au bord du gave de Pau, qu'ils traversaient par un bac. De là, ils montaient le chemin escarpé qui grimpe sur le coteau, qui domine la rivière et atteignaient un sanctuaire renommé, la chapelle de Muret. Depuis celle-ci, on franchissait 2 rangées de collines avant d'apercevoir l'abbaye de Sauvelade, au fond du Larbach, c'est-à-dire au fond de la vallée du Lys.